Ainsi dit, je voudrais tout d'abord, avant d'ouvrir mon allocution, parce que j'étais encore à l'introduction de mon live, il s'agit ici de la mort de l'épouse de Jean-Jacques Bouya. On ne se réjouit pas de la mort d'une personne. Je ne peux pas me réjouir de la mort de cette belle femme que j'ai vue. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Je ne peux pas me réjouir de la mort de qui que ce soit. Même mon pire ennemi, je ne pourrais jamais me réjouir. Je ne me réjouirai jamais du malheur de mon ennemi, ou sinon de mes ennemis. Jamais. Jamais, mes chers amis. Vous comprenez? Et donc, je voudrais ici, avant de continuer mon allocution, présenter mes condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'épouse de Jean-Jacques Bouya. Et aussi présenter mes condoléances aussi à monsieur Jean-Jacques Bouya. Mais cela ne nous empêche pas, sinon ne m'empêche pas de révéler le côté maléfique, le côté diabolique, le côté démoniaque de leur pratique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, lorsque j'ai annoncé que j'allais révéler à la face du monde la vraie raison de la mort de cette belle créature, mes chers amis, vous avez vu la femme de Jean-Jacques Bouya? Mais c'est une belle créature, c'est une belle femme. Qui n'aimerait pas avoir une si belle créature comme ça dans sa maison? Mes chers amis, mes chers compatriotes, regardez la beauté de cette femme-là. Regardez la prestance de cette femme. Regardez cette beauté imposante. Mes chers amis, non, cette femme-là, elle est belle. Elle est très belle. C'est une créature de Dieu. Elle pouvait encore vivre parce que elle est encore très jeune. Lorsque je regarde sa photo, je me dis, est-ce qu'elle a même 45 ans? Peut-être si c'est trop, c'est 42, 43 ans, 44 ans par là, mais elle n'a pas encore atteint la cinquantaine. Donc elle pouvait encore vivre longtemps. Elle pouvait encore faire la joie de sa famille, sinon la joie de son mari. Mais elle est partie si tôt. Pourquoi? Mes chers amis, mes chers compatriotes, je voudrais ici interpeller toutes les femmes. Vous qui enviez les autres femmes, voir une femme dans une belle maison, dans une belle voiture. Ma chérie, fais attention. Ma chérie, ne sois jamais dans ta vie envieuse. Là, je m'adresse à toutes les femmes. Ne soyez jamais envieuse. Contente-toi du peu que Dieu t'a donné. Parce que il aurait fallu à cette femme d'avoir le peu et de vivre longtemps sur la terre que d'avoir beaucoup et de mourir vite. C'est pourquoi Jésus a dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça te servira à quoi de gagner l'argent, de gagner les belles voitures, de gagner les belles maisons, et si tu dois mourir à 35 ans, ça te servira à quoi?
de gagner les voyages, les bijoux, des belles paires de mocassins de 15 centimètres, des bijoux, des sacs qui coûtent cher. Ça te servira à quoi si tu dois perdre ton âme? Si tu dois perdre ton âme, ça te servira à quoi? Dis-moi un peu. Regardez la beauté de cette femme, mes chers amis, mes chers compatriotes. Permettez-moi un peu de vous montrer ici la beauté de cette femme. Non, 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 mais elle est belle, je vous assure. Elle est belle. Elle est sérieusement belle pour mourir aussitôt comme ça. Regardez la beauté d'une femme. Non, si le monde était à refaire, je vous assure, j'aurais bien voulu avoir une belle femme comme ça. Si, si. Je vous assure. J'aurais bien voulu avoir une belle femme comme ça. Regardez cette beauté-là. Regardez vous-même. C'est-à-dire, Yomoko Soko Moni Moninga Mwasiko, au début, oui, elle est belle. Que son âme repose en paix. Que Dieu fasse grâce. Regardez la beauté de cette femme-là. Maintenant, dites-moi, lorsque vous voyez la beauté de cette femme-là, avec Jean-Jacques Bouya, lorsque vous voyez la beauté de cette femme-là, hein, avec Jean-Jacques Bouya, est-ce que si Jean-Jacques Bouya n'avait pas l'argent, est-ce qu'il pouvait avoir une belle femme comme ça? Dites-moi. Si Jean-Jacques Bouya, a supposé que Jean-Jacques Bouya n'avait pas l'argent, a supposé que Jean-Jacques Bouya n'était pas ministre, est-ce que Nali Boumoune a Gaya Rwana, Azo Tamboula Nandela, pantalon est déformé, moi c'est qui toque au boye, hein? Akutana na Jean-Jacques Bouya na balabala. Jean-Jacques Bouya a ça parcourir déjà je ne sais pas combien de kilomètres à pied. Ok? Azo toka na libumni a gairona azo toka. Bon akutana na mwasi a boye. Est-ce que mwasi a boye a kota la même yé? Est-ce qu'a ko calculer même yé? Non, je ne crois pas. Parce que les gens de femmes comme ça là, oh bah genre il y a Bassi, il y a Bissot. Hein? Oyo ils ont espèce, il y a Bassi, Oyo, il y a Bissot. C'est-à-dire, Jean-Jacques Bouya, c'est-à-dire, ce qu'on dit au Tibo, aux humains, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, Jean-Jacques Bouya, c'est le ténèbre. Et cette beauté-là, c'est le paradis, c'est la lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, mettez les cœurs et dites-moi si le volume est bon pour que j'avance. Mes chers amis, mes chers compatriotes, cette femme a accepté Jean-Jacques Bouya à cause de l'argent. C'est pour de l'argent, mes chers amis, c'est pour de l'argent. Ce n'est pas pour rien. C'est pour de l'argent. Regardez cette beauté-là. C'est-à-dire, oh bah genre, il y a Bassi, oh Nzambe, Asalaka, bah on a Tongo. Nzambe, Asalaka, bah on a Tongo. Oh bah genre, il y a Bassi, oh yo. C'est-à-dire, à quoi changer destiné à Vinayo. C'est-à-dire, si tu étais destiné à devenir prêtre, destiné à devenir pasteur, au Koutanina beauté à Boyko, c'est-à-dire à changer parcours, il y a vie. Moi, c'est au Koutanina Nandela. Papa a payé 50 000. Alors, moi, j'ai 50 000 au Kina Osala Bacha. Au Koutanina, moi, c'est Nandela. 50 000 et qui? Le bien papa n'a pas payé avec explication. N'a pas payé ce genre de femmes-là. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, je voudrais beaucoup plus m'accentuer un peu chez
les sœurs, nos sœurs. Boy balingaka ka mibali ya mbongo. Olingi ka mobali ya mbongo. Olingi mobali oyo okobanda na ye, c'est-à-dire bobandi na ye. Oza ne lokote. Tu n'as rien, tu commences avec ton homme pendant qu'il n'a rien. C'est-à-dire, au pessi mobile no valeur, mobile no a réussir à partir d'ailleurs. Bolinga ba mibali, moi je suis à côté na mobile, à roluka na yeba. Est-ce qu'il travaille? Tu travailles où? Oh non, mais moi je travaille pas encore, je suis encore. Mes chers amis, moi si donc oh non, c'est un ministre. Oh non, tu sais comment il a fait pour devenir ministre? Tu sais combien de sacrifices il a eu à faire pour devenir ministre? Combien de sacrifices il a eu à faire pour devenir riche? C'est-à-dire, tu ne connais pas son parcours. Oyebi parcours na yete. Oyebi parcours na yete. Okutane kabe parce que ana mbongo yo monika mbongo. Okokende ko kufa. Okufa avant otiki bana. Okufa avant otiki famille. Okufi avant otiki papa na maman. Mes chers amis, mes chers compatriotes, soyez des hommes et des femmes qui ne s'attachent pas au matériel. Je sais que nous en avons besoin tous. On a tous besoin d'argent. On a tous besoin du matériel. On a tous besoin de se payer des vacances, d'acheter des villas. Mais tu peux gagner ta vie dignement. Tu peux gagner ta vie dignement. Vous comprenez, mes chers amis? Ma prière est que Dieu ne me donne pas aussi trop, parce que si tu me donnes aussi trop, je risque de me détourner de ton chemin. Ne me donne, en fait, que je ne sois pas aussi trop dans le besoin, trop dans la disette, parce que je risque aussi de me détourner de ton chemin. Seigneur, donne-moi ce qui est raisonnable, ce qui peut me permettre de m'habiller, de bien me vêtir, de bien me loger, de payer mes vacances, de s'occuper de mes enfants. C'est-à-dire que je sois à l'abri des besoins. Ça, c'est ma prière. Regardez, cette femme-là, elle avait peut-être plus de 300, 400 paires de chaussures. Cette femme avait peut-être des malles, des habits. Parce que Jean-Jacques Bouillard, vous savez, vous-même, c'est, qu'on le veuille ou pas, c'est un ministre qui gère des milliards. C'est un ministre qui gère des milliards. Donc cette femme-là, ça veut dire que elle s'est acheté des habits, des chaussures, des voitures, des maisons. Et on m'a même dit que non, elle a même des maisons ici en Europe, un peu partout. Elle en a acheté des maisons. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mais elle est morte. Aujourd'hui, elle est morte. Elle a tout laissé. Mes chers amis, quand la mort vient là, on part. C'est le chemin de nous tous. C'est pourquoi on ne peut pas se réjouir de la mort de qui que ce soit. Parce que tous nous mourrons un jour. Nous sommes nés, nous vivons et nous mourrons. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque nous allons mourir, personne ne sera enterré avec ses biens matériels. Personne ne sera enterré avec son argent. Tu laisseras tout. Et ceux-là qui n'ont pas souffert, ceux-là qui ne se sont pas sacrifiés, c'est eux qui vont en bénéficier. Vous comprenez, mes chers amis? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, cette femme a eu la malchance de tomber par un homme
qui est dans des pratiques. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. Toi qui mets les têtes de mort là, je vais te récupérer. Attends, je mets le direct ici là. Je te récupère ici, je te bloque. Et puis ça ne va pas quelque part. Je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton camarade. Mets les têtes des morts. Ok. Voilà. Là, je suis en train de t'apercevoir. Je vais te bloquer là. Continue de mettre encore les têtes de mort là. Il faut que je le bloque. Celui qui est en train de mettre des têtes de mort là, je veux le bloquer. Mettez-moi les cœurs. J'observe celui qui est en train de mettre les têtes de mort là. Il faut que je le bloque. Comme ça, il ne va plus suivre le direct. Comme ça, il ne va plus suivre le direct. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que quand on révèle vos secrets, vous venez nous distraire ici là. Des esprits tordus comme ça là. Vous avez besoin de la délivrance? Mes chers amis, mes chers compatriotes, cette femme a eu la malchance, sinon la maladresse de tomber sur un homme qui est dans des pratiques, qu'on le veuille ou pas. Mes chers amis, est-ce que c'est un secret de polichinelle? Dites-moi. Dites-moi, est-ce que c'est un secret de polichinelle? Affichez-moi le nom de celui qui est en train de mettre des têtes de mort. Affichez-moi son nom. Affichez-moi son nom là. Son nom va apparaître là et puis je vais le bloquer. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, je vais mettre un peu mes lunes. Comme ça, je vais bien le voir. Je veux tout vous dire ici là. Et personne ne va me distraire. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez-moi sur moi les cœurs. Affichez-moi le nom de celui qui est en train de mettre des têtes de mort là. Affichez-moi son nom ici là. Je veux le bloquer. Fichez-moi son nom ici là. Attendez, je mets mon téléphone ici là. Fichez-moi son nom même 3-4 fois. Comme ça, je vais le bloquer. Vous pourrez le retrouver même dans les commentaires et tout ça. Et puis moi, je vais le bloquer. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, cette femme a eu la maladresse, sinon la malchance, de tomber sur une personne qui est dans des pratiques. Oui, mes chers amis, qui ne sait pas que nos dirigeants sont dans des pratiques? Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas qu'en commençant par Sassou lui-même jusqu'en bas, ils sont dans des pratiques occultes? Est-ce que ça aussi c'est un secret? Ce n'est pas un secret. Beaucoup de personnes le savent. Vous comprenez? Tu prends lui-même qui est à la tête de notre nation, tu prends les ministres, tu prends les directeurs centraux, tu prends les généraux, surtout lorsque il y a le remaniement ministériel. Ndako batondi na bandako banganga. Na ndako banganga bakomi plein. Ils sont dans les pratiques terribles pour pouvoir se maintenir. Ils sont prêts même à sacrifier un être humain. Ils sont prêts même à sacrifier leurs femmes, leurs enfants. Mes chers amis, mes chers compatriotes, makambo nga nazo ko révéler bino awa ezali makambo ya solo oyo elikanaka na ba famille ya bato wana. Boyebi te que na kati ya ba famille wana, dans ces familles là, mes chers amis, mes chers compatriotes, vous ne saviez pas que dans ces familles là il y a ce qu'on appelle l'inceste. Oyo papa azobima na mwana, papa azobima na ba nièce na ye, papa azobima na bana ya ba camarade na ye. Ça c'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et ce sont des pratiques qui sont réelles dans ce monde-là. Ce que je vous révèle ici, le pasteur
qui était au dernier moment le pasteur de cette femme. C'est un ami à moi, direct. C'est un ami à moi direct, ce pasteur-là. Et c'est à lui que cette femme est allée se confier. Cette femme avait déjà constaté. Vous savez, une femme, quand elle est dans une maison, même quand tu montes là, une femme, c'est-à-dire une femme vigilante, le monsieur Landré me cache quelque chose. Le monsieur Landré est en train de me mentir. Le monsieur Landré, il y a quelque chose qui ne va pas. Bah maman, est-ce que n'a qu'aussi? Dites-moi si j'ai menti. Lorsque tu es avec ton mari, ou lorsque tu étais avec ton mari, ton ex, quand il y a quelque chose de louche, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un hic, il y a toujours quelque chose qui t'interpelle. Tu te dis, mais, mon père, on dirait dans mon éclairté. Alors tu vas commencer à être un peu vigilant. Et c'est ce que cette femme-là avait commencé à faire. Elle était devenue vigilante. Elle cherchait maintenant à comprendre. Pourquoi mon mari rentre tard? Pourquoi mon mari s'enferme-t-il dans cette chambre-là? Ozana mobile na kati ndako. Ezana chambre moko oyo kotakate. Yana chambre moko oyo bana bakota kate. Yana biloko oyo basimba kate. Oh, mobali azana eloko alia kate. Soko zana mobali ono na lia kaboite. Sauf si c'est médical. Sauf si les médecins ont dit à ton mari, bon, il ne doit pas manger ci, il ne doit pas manger ça. Mais si, et comme il y a équila, oh, il y a équila, oh, na famille, la biso to liaka, oh, to liaka, oh, eh, Keba, fongola miso, kola nambongo te oua okufa. Ne suis pas seulement l'argent, tu vas mourir vite et tu vas laisser tes enfants. Tu vas mourir vite et tu vas laisser tes enfants. Mes chers amis, mes chers compatriotes, ce que je suis en train de vous révéler ici, beaucoup de pasteurs ne pourront jamais vous le révéler. Et moi, le Triple King, Dieu m'a choisi pour ça. Dieu m'a choisi pour mettre à nu les œuvres des ténèbres. C'est ce que vous devez comprendre. Et beaucoup de personnes devraient d'ailleurs m'en remercier. Beaucoup de personnes devraient d'ailleurs se réjouir. Parce que Dieu m'a choisi pour ça. Et si je dois mourir, je mourrai dans ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et si la mort venait, mes chers amis, je mourrais, mais je partirais béni. Je serais béni. Je serais béni parce que j'aurais dénoncé les œuvres de ténèbres. Les gens qui s'opposent, qu'on puisse dénoncer, qu'on puisse... Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent savoir. Lorsque il y a comment on appelle, il y a la mort qui arrive dans une famille, beaucoup de gens veulent savoir, il ou elle est mort pourquoi? Akufi nanini, quand tu apprends qu'un tel est décédé, même si c'est un ami ou une amie, quand tu apprends qu'un tel est décédé là, mes chers amis, mes chers compatriotes, la première des questions que tu vas poser, la personne est morte de quoi? Akufi nanini. Aki malade. Est-ce qu'Aki malade? Oh, Aki malade, dit-il. Est-ce qu'Aki malade? Oh oui, Aki malade. Est-ce qu'Aki malade? Oh oui, Aki hospitalisé. Akufi nanini. Oh, Akufi nanini. Tout le monde veut savoir. Et ça, c'est légitime. C'est normal. Qu'on cherche à savoir pourquoi X ou Y est décédé. La personne est décédée de quoi?
Que s'est-il réellement passé? Mes chers amis, mes chers compatriotes, cette femme, lorsqu'elle a commencé à chercher à comprendre, mes chers amis, mes chers compatriotes, cette femme a laissé même des audios. Cette femme-là a laissé des audios auprès de ce pasteur-là. Elle a laissé des audios. Elle a tout dit. Tout se trouve dans un audio qu'elle a eu à laisser. Elle a tout dit. Mais ici, je suis en train maintenant de vous révéler que cette femme, lorsqu'elle a commencé à constater des choses, il y a quand même des faits. Quand tu es une femme, tu viens avec un homme. Tu dois apprendre à connaître ton homme. Tu dois apprendre comment dirais-je, à connaître ses faits et gestes. Et c'est ce que cette femme-là avait commencé à faire. Et quand elle a commencé à comprendre des choses, elle s'est dit, bon, maintenant je dois être vigilante. Elle a commencé à être vigilante. Elle a commencé à observer, à pousser son observation un peu plus loin. Jusqu'à ce que elle va surprendre son mari, Jean-Jacques Bouya, en train de coucher avec leur fille, Amanda. Et ça lui choque, ma casse. Maman, au boti mwana. Mwana wana, akoli. Oya ko surprendre mobali na yo. Likolo ya mwana. Ego sala ndenge nini? Boye bisanga ba mama. Bino bato bo memaka biso 9 mois na kati ya libumu. Bino bato boyebi douleur ya enfantement. Bino bato boyebi souffrance ya 9 mois. Boyebi sangai. Oko zoyango ndenge nini? Est-ce que douleur oyo, est-ce que maman oyo a même moi na 9 mois na libumu a subi oyo ba bengi douleur ya enfantement? Tango yo ko mwana na yo, déjà soko moni kaka mwana azobima na mobange moko boy. Bon, to tika na ba papa de côté. Yoza mama oboti mwana. Mwana wana akomi na âge ya ba 16 ans, 17 ans. Mwana wana siko azobima na mobange moko boy ya 60 ans. Yo mama ozala ndenge nini? Yo mama oboti mwana. Mwana wana azaka na ba 16 ans, 17 ans. Au surprendre mwana wana azako bima na tata moko boy ya 60 ans. Ou bien même tout le bagage na tata moko boy ya 50 ans. Réaction ni vous allez ndenge. Boye bisangai na ba commentaire. Réaction na yo ekozala ndenge nini? Bon, à plus forte raison que mobali oya bali yo. Boboti na ebana. Mobali wana pour des pratiques occultes azako bima na bana oyo ba bimi na libumu na bino mibale. Réaction aux Alandais. Vous voyez? Et elle, comme elle ne pouvait rien faire, et ça lui est choc. Mais avant nani événement wana eyaka. Avant nani événement wana eyaka. Et lorsque c'est là que maman oyo a wuti kokufa akende ko lukaba pasteur pour na ba sambele laye et akinini. Moi si a constaté que mobali azaki na ba période moko boye azako lala na kati ya ba cercueil. C'est-à-dire la carte à cercueil. Moi, c'est là que découvrir que mon bali naye a la carte à cercueil. Parce que moi, c'est sûr comme j'ai constaté mon bali, comme j'ai constaté mon bali, comme que surveiller que bah fait et geste naye.
Nakata ba surveillance ba fait et geste ya mobali et tu vas aller maintenant croiser que le monsieur il a des périodes où il passe la nuit dans un cercueil. Dans un cercueil. Batata ba maman. Nakata cercueil. Tango moi si aïko découvrir que Jean-Jacques Bouya Alexa ba moment moko benakata cercueil. Batata ba maman. Moi swana azalaki scandalisé. Mais moi swana abosanaki que tango andimaki kobala Jean-Jacques Bouya. Asalaki alliance parce que boyebi balibala mususu, il y a des mariages. Tu penses te marier avec quelqu'un, mais au-delà de ce mariage-là, il y a une alliance maléfique, il y a une alliance diabolique, il y a une alliance démoniaque, parce que le mariage, c'est l'alliance. C'est pourquoi n'allez pas épouser n'importe qui. Ozala Mwasi, Ozala Mobali, ne va jamais épouser n'importe qui. Regardez aussi dans quelle famille tu dois mettre tes pieds. Bon, bino boza déjà koyoka ke baza ko lobake non, la plupart ya bato oyo baza na kati ya régime ya Sassou, ils sont dans des pratiques. Ce sont des maçons, ce sont des comment on appelle, des sorciers. Ce sont des, vous saviez ça déjà. Mais le jour que tu vas rencontrer un ministre, au commis complexé, au commis kako sekaka kili parce que au kutani na ministre. Parce que au kutani na ministre, au zuma kolo tandi, na kutani na ministre, na kutani na bomengo. Parce que au kutani na ministre, allez, au commis ko sekaka kili. Au tambusi sango, na kutani na ministre, ngana bimaka ministre. Maman. Est-ce que vous savez qu'il y a des rapports sexuels là? Il y a des malédictions, des envoûtements qui se transmettent par les rapports sexuels. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Au côté de moi si on a une malédiction, au sali rapport sexuel na moi si on a malédiction ou ezaki panaye et panayo. C'est pourquoi ne faites pas des rapports sexuels avec n'importe qui. Ne faites pas des rapports sexuels avec n'importe qui, mes chers amis. Observe tango yozo luka mwasi, ou tango yo ozo ndima mobali. Cherche à comprendre cette famille-là. Na famille wana ya randenge nini? Na famille wana batu ba vivre randenge nini? Est-ce que na famille wana ki ndokeza te? C'est très important. Soyez aussi des hommes et des femmes de prière. Cette femme avait fait l'alliance, comme vous le savez très bien. Mais Sassou et Antoinette, ils ont une alliance. Vous savez pourquoi Bango Mbale Babo Takate? Pourquoi Bango Mbale Babo Takate? Sassou na Antoinette Batikala Kodja Mouanate. Ce qui près de 40 ans, je ne sais pas, de mariage, je ne sais pas combien d'années de mariage. Batikala Kobo Tate. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais ils ont une alliance. Et leur alliance est liée avec le pouvoir. Leur alliance est liée avec le peuple du Kwilu, les pratiques du Kwilu et les... Mais, mes chers amis, je vous assure. Et donc, cette femme, lorsqu'elle a découvert les pratiques de Jean-Jacques Bouya, elle est allée se confier à un pasteur. Et le pasteur lui avait donné des orientations. Si elle avait suivi les orientations du pasteur, aujourd'hui, elle ne serait certainement pas morte. Ce qui a landelaki, ba orientation au pasteur a pesaki, elle n'a pas koufati.
Parce que lorsque tu découvres des choses, mes chers amis, tala, botala rara mbongo te, botala rara biloka mokili te, okokufa otiki mbongo, okufi otiki mituka, okufi otiki bandako. Na préféré nazala nanga pauvre, mais nazala longue vie. Que nazala riche, et puis nakufa noki. Ça ne me servira à rien du tout. On lui avait donné des orientations. Maman, ndako wana, toyebi ke a mobali na yo, mais ndako wana esu ndako ya kovanda te. Ndako wana eya lisusu ndako ya kovanda te. Il faut bima na ndako wana. Parce que, vous savez, il y a des gens qui sont destinés à des pratiques. Il y a des gens qui sont destinés, comment dirais-je, destinés même à, je dirais même pour choquer certaines personnes, destinés même pour l'enfer. Il y a des gens qui sont destinés pour ça, je vous assure. Eux, c'est des pratiques. Eux sont dans des pratiques. Ils vivent dans ça. Ils réussissent dans des pratiques. Ils ont l'argent dans des pratiques. Ils ont des postes à cause des pratiques. Ils sont nommés parce qu'ils ont fait des pratiques. Et non seulement des pratiques, mais parce que aussi ils font des sacrifices, des rituels, des crimes rituels. Parce qu'ils ont besoin du sang humain. Ils ont besoin du sang humain. Il faut makila à chaque fois. Il faut makila et tangaka. Il faut makila et tangaka à chaque fois. Donc, tant que na niveau wana, tant que na stade wana, ozala mwasi na yeu, ozala mwana na yeu, okoleka. Ozala ndeko na yeu, ozala mama, ozala papa obotiye, okoleka. Parce que ces gens-là, ils sont prêts à tout pour leur pouvoir. Ils sont prêts à tout pour le succès. Ils sont prêts à tout pour la gloire. Ils sont prêts à tout pour conserver leur poste. Mes chers amis, comment comprendre que un ministre, il est ministre depuis la nuit des temps. Le pays ne change pas. Il vole. Mais Sassou ne le vire pas. Il est là seulement. On remanie le gouvernement, il est là. Comment comprendre ça? Sassou lui-même est dans des pratiques pour conserver, pour dominer le peuple, afin de rester là à vie. Et aussi, tous les ministres là, ils fétichent Sassou. Bangobe batia Sassou nakata kisipe. Bangobe batia ministre et belé batia Sassou nakata milangi. Ministre et belé. Yangona Sassou pas comment. Bon moi na teke Sassou comment on dirait moi zoba moro. Même quand vous écoutez parfois ces discours, quand vous écoutez parfois, attends, tu es en pleine campagne, là où les autres parlent de développement, toi tu viens parler de Safou, de Kwangana m'a déçu. Est-ce que c'est normal ça? Mes chers amis, attends, tu es en campagne présidentielle, où tu dois parler du développement du pays, les stratégies, comment le pays va évoluer. Comment le pays, tu vas changer le pays. Comment tu vas payer les dettes. Et toi, tu viens, tu parles de quoi Ngana m'a déçu. Naba Safou. Non. Est-ce que c'est normal? Non, dites-moi. Est-ce que quelqu'un comme ça, là, attendez, mes chers amis, est-ce qu'on peut espérer encore sur un individu comme ça, qui vient, au lieu de nous parler comment il va faire pour remédier au problème de l'électricité, le problème d'eau, les routes, le problème des retraités. On n'a pas entendu Sassou nous parler des problèmes des retraités pendant sa campagne présidentielle. Il ne nous a pas parlé des problèmes des retraités alors que c'est un problème
C'est un problème grave et sérieux. Le problème des étudiants, il ne nous a pas parlé des étudiants. Mais le Congo a des vrais problèmes qu'il faut apporter des solutions. Sassou ne nous a pas parlé des étudiants, il ne nous a pas parlé des retraités, il ne nous a pas parlé d'eau, il ne nous a pas parlé d'électricité, il ne nous a pas parlé de, en fait, comment on appelle ça, des logements sociaux. Il vient nous parler de Kwanga, Naba Dessou, Naba Safou, Naba Koko, Naba... Attendez, on va développer le pays avec le Safou. Dites-moi. On va développer le pays Naba Safou. C'est pour vous faire comprendre que tellement que Yemoko s'assoit na kataba kisi, ba ministre pe ba salier ba kisi. Alors, et comme ici, ce qu'on est de quoi la joba moko boye, donc à comment on va maromaga kili. Comment le maromaga kili. C'est pourquoi il vient nous parler de quoi on a madesu. Naba saf. Non, mes chers amis. Et il y a des Congolais qui acclament. Et ces Congolais-là qui acclament, qui suivent ça, eux-mêmes, ils sont dans des bouteilles de fétiche. Eux-mêmes, ils ont été déjà enterrés. Eux-mêmes, ils n'ont plus de cerveau. Tellement. Mes chers amis, vous devez comprendre une chose. Que des pratiques occultes au sein de notre nation a une mauvaise influence. Et ça empêche la nation même à évoluer. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que il y a trop de sacrifices humains. Makila ezotanga trop. Makila ezakotanga trop. Kindoki ya mondele eza pona ko bongisa mboka na ye. Mais kindoki ya biso ba yindo ya pona ko détruire mboka. Ya pona ko détruire ba vie ya bato. Kagame ne fait pas, c'est pas un miracle, hein? C'est seulement la volonté. Allez-y au Rwanda, allez-y au Botswana. C'est l'Afrique. Regardez comment ce pays-là se développe. Vous comprenez, mes chers amis? Alors, Motoro ayebi que ati moninga nakatia kisi nakatia molangi ne cherchera pas à fournir des efforts. Oyebi que non, bon, natia mobile nanga nakatia molangi. Je ne fournirai pas des efforts. Je ne fournirai pas des efforts. C'est de ça qu'il s'agit. Ba ministre ebele ba yebi que no ba tia Sassou nakata molangi. Sassou ba tia yo nakata milangi. Ba ministre wana tozo monaka wana. Bango tu ba tia yo nakata bengisa bango nyonso tu. Okomona ozala délivrer. Okomona missionné go fongwama, tu vas comprendre beaucoup de choses. Oki papa Sassou ba tia yo nakata milangi. Ba Jean-Jacques Bouyawana ba tia yo Sassou nakata milangi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc cette femme, la femme de Jean-Jacques Bouya, est allée découvrir que monsieur a l'habitude, à des périodes données, de dormir dans un cercueil. Et quand elle a constaté ça, elle a cherché à rencontrer un pasteur. Elle s'est livrée auprès de ce pasteur-là. Elle a expliqué la situation. Le pasteur lui a donné des orientations. Elle n'a pas respecté ces orientations-là. Yoke komona monganga, wa malade. Le médecin te dit, bon, pour être guéri, tu dois prendre un comprimé le matin, un comprimé à midi, un comprimé le soir. Mais non, si tu ne respectes pas le traitement, mais il est probable que la maladie se développe et que cette maladie t'entraîne à la mort. Mais c'est pareil. Le pasteur, c'est comme un médecin.
Tu viens voir un pasteur, tu expliques la situation. Je dis des vrais, parce qu'aujourd'hui, là, il y a tellement trop de faux pasteurs. Ça, il faut le dire, mes chers amis. Je ne cesserai de dénoncer des pratiques ténébreuses aussi des pasteurs qui abusent, qui sont dans des pratiques occultes, mais qui mettent en avant le corps pastoral et la Bible. C'est de ça qu'il s'agit. Soko comme vous ne kota pasteur ba comme pesa molangi. Il y a huile ou bien molangi, je sais pas il y a nini o sokola kanangoe, o salaka bouye, o melaka ngo chaque matin midi, il y a problème. Il y a problème. Jésus n'avait jamais donné quoi que ce soit à qui que ce soit. Jésus guérissait les malades. La Bible dit il guérissait les malades. Il bénissait les enfants. Par la prière. Tout se fait par la prière. Mais il y a prière et prière. Ma prière est keseni. Oui, c'est très important. Ma prière est keseni. Maman a continué. C'est vrai que Azako kende moi ba prière, bazo sale moi ba prière, ba nini, mais il ne s'agit pas seulement de faire la prière, mais il y a des principes à respecter. Il y a des ordonnances à respecter. Si ce n'est pas respecté, c'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et la sœur, lorsque elle s'était confiée auprès du pasteur, c'est pendant cette période-là qu'elle était en train d'aller faire des prières sur le pasteur. C'est après ça qu'elle va maintenant découvrir monsieur. Binumabota la kaka motaka ya Jean-Jacques Bouya likolo ya mwana ezandengeni ya somo. Bisanga ya somo ou bien ya somo te. Eza vrai somo. Motaka ya tata bongo likolo ya mwana. Bon mwana ka ye déjà na libumuna ya gayar wana na mutuni ya gayar wana makolo mike tout ça bon siko motaka ni andengeni. Il y a vraiment boulot. Donc, et sali maman choc. Na katia choc wana. Maman a piqué crise. Na crise maman a piqué que il fallait évacuation. Mais c'est là où vous devez comprendre aussi l'argent. C'est vrai que même la parole de Dieu dit que l'argent répond à tout, mais l'argent a des limites aussi. Hein. Vous comprenez? L'argent a aussi des limites. Parce que si l'argent pouvait payer, pour que quelqu'un ne meure pas, bah Edith balanga kufate, n'est-ce pas? Bah Edith balanga kufate. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. L'argent a des limites. L'argent que vous voyez là. Oui, l'argent, on peut t'évacuer. On peut te faire soigner dans des grands hôpitaux, là où il y a des grands médecins. Mais à un certain moment donné, l'argent sera limité. À un certain moment donné, l'argent ne pourra plus rien faire. À un certain moment donné, l'argent... En fait, mbongo elle sous na tinate. Mbongo et elle sous na tinate à un certain moment donné de la vie. C'est pourquoi il ne faut jamais trahir quelqu'un pour de l'argent. Il ne faut jamais tuer pour de l'argent. Il ne faut jamais, jamais faire quoi que ce soit pour faire du mal pour de l'argent. Jamais. Jamais.
Parce que l'argent que tu vois là, la Bible parle de maman. L'argent ne doit pas être ton maître. L'argent, c'est notre serviteur. Mais lorsque l'argent commence à te dominer, lorsque l'argent commence à être au premier plan de ta vie, c'est-à-dire, vie na yo ya le sumo, liwa na yo ya le sumo sikate. Liwa na yo ya le sumo sikate. Botala mwasi ya kitoko boy, akei mobesu, o penza balobaka, mobesu. Maman ake mobesu. Elle pouvait encore vivre. Mais elle est partie facilement comme ça. C'est-à-dire, quand tu regardes la photo de cette femme-là, quand toi tu regardes la photo de cette femme-là, tu te dis, moi ça qui toque au Koufi. Donc ça veut dire que moi aussi un jour, mais moi je vois, souvent on met sur les réseaux sociaux la photo des êtres chers qui sont décédés. Moninga mobile qui toque, mais à Koufi. Ah, ça veut dire que Ndape Mokale na Kokufa. Moninga moi c'est qui toque, mais à Koufi. Donc ça veut dire que Ndape un jour, et elle na Kokufa. Mes chers amis, faisons attention. Ne sacrifions pas les autres pour de l'argent. Ne faisons pas du mal pour de l'argent. Ko trahir moninga te pona likolo ya mbongo parce que ekosukela yo mabe. Ko kanga mapena mobali te pona mbongo. Ndeko mwasi amonaki nakende natika biloko nyonso. Nakende natika bandako nyonso, amituka bambongo natika kaka boye. Bon, pasteur alobi na vanda kaka. Na mabe na malamu. Mama, balibala oyo balobaka ona vanda na mabe na malamu kondemaka libala bongo te. Libala soki c'est baby, c'est baby. Oui. Libala soki c'est baby et si et baby. Tamzo nzamba zo lakisa keba mwana. Oya okufa. Bima. Ah oui, bima. Il y a un adage, pardon, il y a la parole de Dieu. Vous savez que il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la parole de Dieu qui dit qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais la question que je me pose, et si ce n'était pas Dieu qui avait uni, on fait comment? Dites-moi. Qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Est-ce que votre union là, c'est Dieu qui vous a uni ou bien c'est le diable qui vous a uni? Parce que le diable aussi unit. De la même manière que Dieu bénit, le diable aussi bénit. De la même manière que Dieu unit, le diable aussi unit. Vous êtes d'accord avec moi? Mettez-moi les cœurs. Mes chers amis, mes chers compatriotes, Soko vende na kata libala. Au monde déjà, comme on a déjà ba bloc, il y a clarté. Mobile azana ba pratique, ba magie, ba fétiche, ba nini. Bondela nzambe. Bondela nzambe. Soko bondelo moni ezo simbate. Luka volonté nzambe. Est-ce que libalo ya volonté nzambe? Parce que beaucoup de personnes se marient pour de l'argent. Ne se marient pas par la volonté de Dieu. Beaucoup de gens se marient pour de matériel. Ils ne se marient pas par la volonté de Dieu. Donc si ton union là n'a jamais été unie par Dieu et que tu commences à comprendre beaucoup de choses, quitte. Ouais, okufa noki. C'est de ça qu'il s'agit. La sœur, elle s'est dit, maintenant, j'avais appris la femme de l'autre là, comment elle s'appelle? La femme de Alpha Condé avait fui, non? C'est ce que j'ai appris un truc. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai.
S'il y a des gens qui sont là qui peuvent nous confirmer ou infirmer, vous pouvez nous dire. Mais moi, j'avais appris que la femme d'Alpha Condé avait fui. Elle doit être précisément en France ici, si je ne me suis pas trompé. Bon, imaginez si elle était encore là-bas le jour du coup d'État. Mais peut-être qu'elle pouvait aussi mourir. Vous comprenez, mes chers amis? C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je voudrais ici lancer un appel à des sœurs qui se précipitent à se marier avec des hommes qui ont l'argent. Je sais qu'il y a des gens, je ne veux pas dire que non, tu dois te marier avec un homme qui est pauvre, ou bien tu peux aussi te marier avec un pauvre, il devient aussi riche. Mais regarde, observe avec qui tu dois te marier. Et surtout, faites attention à ceux qui sont dans le régime de Sassou. 99,5% de tous ceux qui sont dans le régime de Sassou sont dans les fétiches, dans les pratiques occultes. Vous comprenez? Bango tout, la plupart en tout cas, ceux qui basent à 10, c'est-à-dire 9,5, banakata bakis. Banakata ba pratique. Je sais de quoi je parle. Moi-même, je sors de là. Moi-même, je sors de là. Je sais de quoi je parle. Mes chers amis, mes chers compatriotes, il n'y a que celui-là qui est sorti de ce régime-là qui peut vous dire, c'est comme une femme qui est sortie d'un foyer, il connaît le secret, sinon les secrets de son foyer-là. Et elle peut bien te dire, ah, kuneaboui. Car monter avant na ndako ayebe que no place o etangaka. Place o etangaka, na chambre etangaka, na cuisine etangaka, ayebe ba place o etangaka. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Vous comprenez? Alors, encore une fois de plus, je voudrais ici souhaiter mes condoléances à la famille éprouvée et à Jean-Jacques Bouya. Mais tika ba pratique yamabé. Arrêtez avec ces genres de pratiques-là. On peut développer un pays. Attendez, est-ce que pour faire une route, quand je parle de faire une route, mais c'est faire des bonnes routes. Ce n'est pas de bricoler des routes 6 mois après et baby. Pour faire une route, est-ce que c'est de la magie? Ce n'est pas de la magie. Bandela Nabiso et Oumelakate pour l'année. Bandela Nabiso et Oumelakate parce que ils ont donné le pays au diable. Notre pays, le Congo, a été sacrifié au diable. C'est pourquoi tout ce qu'on fait au Congo, ça ne marche pas. Tout ce qu'on fait au Congo, ça ne marche pas. Même les jeunes, dans les quartiers, bon, les jeunes, comment on appelle ça? Bazo beta ba carte, bazo beta bangola, bazo beta. Donc, ils sont là dans les coins, ils ne foutent rien. Mossa les athées, comment que les athées. Et ce sont ces pratiques-là. Ce sont ces choses-là. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Ça, c'est la première partie que je viens de vous révéler. C'est la première partie, mes chers amis, mes chers compatriotes. Il y aura la deuxième partie. Je ne veux pas aller trop vite. Parce que je compatis aussi à la douleur de la famille biologique de cette femme-là. Oui, il faut compatir. L'objectif de ce live, de cette dénonciation, c'est de mettre à nu les pratiques maléfiques de ces ministres-là. Maman, osa moi c'est un ministre. Qu'on a plaisir à mbongote. Qu'on a plaisir à mitukate.
Kolonaka plaisir ya bilambate ya ba bijoute. Luka na mabondeli. Kota ba mabondeli nzamba olakisa yo. Ozana ndeko na mwasi abala na ministre, abimaka na ministre, benda ye matoi. Conseiller à kota ba prière. Conseiller à kota ba prière. Nzamba zo lakisa ngai basi mosusu bakokufa. C'est-à-dire oyo ezali série ya basi ya bakonzi oyo bakobanda kokufa bo retenir yango basi mosusu babanda kokufa ezala même na bakopine. Et bakopine mingi déjà babanda déjà kokufa boyebi yango déjà d'ailleurs. Mais misusu pe baliwe basi mosusu ezoyaka soki bobondeli te soki bosengi mawa ya nzambe te baliwa mosusu ezoya. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Mes chers amis, mes chers compatriotes, appelez-moi Dean Elvis Okombis Talisson. Je voudrais fermer cette parenthèse-là de cette femme-là, parce que la douleur, elle est encore là. Je ne veux pas foncer encore, mais appelez-moi, je ferme cette parenthèse, appelez-moi. Voilà, j'ai retrouvé celui qui, voilà, je l'ai retrouvé. Celui qui mettait des têtes de mort. Tu vois, là, je t'ai retrouvé au caca. Au Sambwe, on a bloqué, on s'y va au diable. Ndoki, sorcier. Tu as vendu ton âme au diable. Là, tu es vaincu, là. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. J'ai retrouvé le sorcier en question. L'un de quoi? Bato ba kotia ba tête de mort, on a retrouvé bango. Appelez-moi Dean Elvis Okombi Talisson. Mes chers amis, mes chers compatriotes, Dean Elvis Okombi Talisson est dans des beaux draps. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Dean Elvis Okombi Talisson, vous voyez que Azad député, il était, je ne sais pas s'il est toujours, hein, il était le député de Ngo. Je ne sais pas si c'est de Ngo ou de où là. Voilà. Dean Elvis Okombi Talisson est dans des beaux draps, dans une affaire d'escroquerie en bande organisée, fraude, abus de pouvoir, manipulation envers une sœur congolaise. Une âme faible. Vous voyez, bateau politique, oyo, baza toujours na kati, il y a ba escroquerie en bande organisée. Quand vous voyez la politique dans notre pays, c'est de l'escroquerie en bande organisée. Dean Elvis Okombi Talisson arrive ici à Paris, rencontre une sœur. Voici un homme qui a échoué dans sa vie politique et cherche à se rattraper ici au niveau de la France. Il croise une sœur de bonne foi, une sœur innocente. Et voilà, cette sœur est devenue sa proie. Mes chers amis, là je ne vais pas vraiment aller en profondeur, mais je veux juste relever quelque chose. C'est très important, mes chers amis, mes chers compatriotes. Bateau Bazotindangaï, invitation, abonnez-vous directement seulement à ma page. Parce que les invitations, Facebook m'a limité. J'ai atteint le plus grand nombre d'amis. Donc quand c'est comme ça, même quand vous envoyez les invitations, je ne peux pas les accepter parce que déjà Facebook a limité le nombre d'amis et ses cookies déjà. Mais beaucoup qui faut s'abonner. Vous avez la possibilité de vous abonner sur ma page pour suivre mes vidéos. Je voudrais aussi dire à toutes les personnes qui sont victimes, qui ont des problèmes, victimes d'injustice dans le pays. Vous avez mon numéro, vous pouvez me contacter directement. On a les Kambo Songolo. Ou bien vous avez une information importante. Il y a ça.
olingi que peuple congolais aye bayango, olingi que opinion nationale aye bayango ou internationale baye ba masolo yango, obengi ngai na plus 33 7 53 74 24 95. Ça c'est mon WhatsApp. Vous pouvez me joindre directement par mon WhatsApp. 0033, donc plus 33 7 53 74 24 95. Pour ceux qui sont, ça c'est pour ceux qui sont à l'étranger. Ceux qui sont en France, 07 53 74 24 95. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, vous savez vous-même, les hommes politiques, le comportement, c'est-à-dire Dean Elvis Okombi Talisson qui a échoué dans sa vie politique, qui est arrivé pratiquement au soir de sa vie politique parce que cet homme-là a été déjà banni par le régime de Sassou. Oui, Dean Elvis Okombi Talisson, nous connaissons. Nous savions qu'il n'est pas en odeur de sainteté avec le régime de Brazzaville. Il n'est pas en odeur de sainteté avec Mboulou. Dean Elvis Okombi Talisson, c'est le symbole de la bagarre, c'est le symbole de la criminalité. Donc c'est des agresseurs comme les Nick Fila. Voilà des gens qui font honte à la République, des gens qui font honte. C'est pourquoi je voudrais dire aux hommes politiques qui sont à Brazzaville, sachez choisir lesquels qui doivent être des députés, lesquels qui doivent être des ministres, desquels il faut qu'il y ait quand même des enquêtes de moralité. Monsieur Sassou, vous ne pouvez pas comme ça nommer des voyous, des brigands, des criminels, des agresseurs, des fraudeurs, hein, des escrocs à la tête de comment on appelle, des institutions de la République. Sinon, je comprends que vous nommez que des gens qui sont à votre image. Sinon, pourquoi les nommer? Sinon, pourquoi les nommer? Pourquoi les nommer? Ils sont dans les abus de pouvoir. C'est-à-dire, mes chers amis, le Congo est dirigé par des abus. Dean Elvis Okombi Talisson, donc il a amené son trafic d'influence jusqu'ici en France auprès d'une sœur qu'il a manipulée. Toujours l'art de la manipulation. Ils sont toujours dans la manipulation. À manipuler Sœur Angana. À manipuler na bamakambo bakusala ba pax. À manipuler na bamakambo makamba bakufongola ba société. Balini alia epe bambongo tout et tout. Mes chers amis, c'est scandaleux. Je veux revenir sur ce dossier-là de Okombi Talisson. Nous allons revenir là-dessus. Nous allons faire un live où on va s'asseoir sur ce personnage ambigu, sur ce personnage sulfureux de Okombi Talisson. C'est triste. J'ai eu cette sœur-là au téléphone, mais elle est en pleurs, elle est dévastée. Elle est abattue, elle est abasourdie, elle n'en revient pas. Donc, franchement, mais attends. Mon top le col a dit Elvis, quand tu le vois même, donc il longuiné déjà boutou. Son visage même s'appelle le ténèbre. Quand tu vois, cherchez quand même des hommes qui ont des visages lumineux. Là où tu vois quand même qu'il y a la lumière, tu sens qu'il y a... Mais il y a déjà ça boutou. Il a des problèmes déjà lui-même avec les autorités du Congo-Brazzaville. Dean Elvis Okombi Talisson, tu t'en sortiras pas comme ça. Parce que moi, le Triple King, je veux te traquer jusqu'à ton dernier retranchement.
Je veux te traquer. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis ça n'ira pas quelque part. Ici, nous sommes en France. Et puis, mes chers amis, mes chers compatriotes, moi, le Congo-Brazzaville, là, oubliez-moi. Moi, je suis ici en France. Venez me chercher ici, là. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers amis, mes chers compatriotes, il y a des individus qui sont en train de me mener la guerre dans les coulisses. Ils sont en train d'aller jusqu'à chez la mère de mes enfants dans les coulisses. Vous les connaissez, je ne vais pas citer leur nom ici. Vous-même, vous avez déjà des problèmes avec la justice. Et si moi, mais attendez mes chers amis, vous savez, quand je parle, je ne parle pas pour parler. Quand je parle de quelque chose, ça veut dire que ça a commencé quelque part. Les mêmes personnes qui ont amené le vol des cagnottes au sein de la diaspora, vous les connaissez. Les mêmes personnes qui ont amené des agressions au sein de notre diaspora, vous les connaissez. Aujourd'hui, ils veulent paraître comme des anges, comme des personnes qui prônent la non-violence. Mais c'est les mêmes qui sont allés violer le domicile de Théodorine Kolela. C'est les mêmes qui ont agressé Sadio Morel Kanté. C'est les mêmes qui font des menaces de mort au travers d'un individu qui apparaît souvent avec des comment on appelle ça, des cagoules. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? C'est de ça qu'il s'agit. Et comme vous voulez la guerre, mes chers amis, moi, je ne suis pas un pasteur religieux. Moi, je ne suis pas un pasteur religieux. Moi, au beti na beti, au telibaya na telibaya. C'est pourquoi je suis controversé. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, c'est pourquoi je suis controversé. Les gens ne comprennent pas. Mais comment un pasteur peut se... Oui, je suis pasteur, mais entre-temps là, Nzambe apesanga monoko ya koloba. Soki nalobi na joyau na chocolat yo na grillage na eau de javel na nika yo correctement. Na konika yo correctement parce que je connais ton dossier, j'ai ton dossier avec moi. Donc il faut arrêter déjà d'appeler la mère de mes enfants pour chercher à raconter de n'importe quoi. Parce que ça me revient. Pourquoi chercher à me détruire alors que je ne dis que la vérité? La Bible déclare, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. La guerre sera là, mais nous serons plus que vainqueurs. Même lorsque vous allez penser que nous sommes tombés là, mais on va se relever. Comme le diable a pensé que Jésus était mort. Mais le troisième jour, il a été ressuscité. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Quelqu'un dit le volume est très bon. Non, mais je vous assure, vous avez vu vous-même ces individus-là en direct. Ils ont appelé la mère de mes enfants pour chercher à me détruire. Il y a celui qui est le crieur du métro. Il y a l'autre aussi qui a l'habitude d'agresser les gens. Les deux individus-là, vous les connaissez, je ne citerai plus leur nom. C'est de ça qu'il s'agit. Bah, comment on a maintenant, comme vous avez un procès le 22, vous avez un dossier na procès na binoana. Comme on a procès le 22, mais le bic là, on sait écrire, non? Et j'ai des éléments avec moi ici, avec vos faux papiers là. Nakozwaka yango, nakomi, j'ai saisi, je prends vos faux papiers là, je mets dedans, je prends toutes vos images de violence que vous avez eu à faire
Je mets ça dans une clé USB. Je mets ça dans une enveloppe en lettres recommandées. Dès demain matin, je dépose ça, ça arrive là-bas, au parquet là-bas. Au tribunal de Paris. Comme ça, le 22 là, comme tu iras là-bas, là, tu vas aller trouver ça là-bas. Parce que vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez comment on appelle, le monopole de menacer des gens. Vous pensez qu'il n'y a que vous? Talangana pasteur, c'est-à-dire, au telibanga pe na telibaya. Oi na ndenga loyenge na meme pe na ndenga loyenge. Moi, c'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas me menacer, vous n'allez pas m'intimider. C'est quoi votre problème? Dès demain, là, je vais commencer à publier vos vidéos. Là. Dès demain matin, là, je vais commencer à publier vos vidéos là où vous étiez surpris en train de vouloir détourner 800 €. Je vais publier ça. Mes chers amis, mes chers compatriotes, comprenez, à un moment donné, j'observe, et puis après, quand ça déborde, je craque, et puis voilà, je me laisse aller. C'est comme ça, avec ces gens-là, il faut qu'on l'accepte, que yo peut mutu, donc mutu no peut air moko peut échanger. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Je ne suis pas le pasteur qui porte la soutane ou bien qui... Non, moi, ça ne marche pas chez moi. Je suis ce que je suis. Je ne parais pas, mais je suis ce que je suis. Je ne sais pas paraître. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes. Je pense que je suis arrivé à la fin de mon live. Je voudrais ici prier. Je voudrais ici prier pour toutes les femmes qui sont mariées à des ministres qui sont dans des pratiques occultes. Des sœurs qui sont des deuxièmes bureaux, des troisièmes bureaux de ces ministres-là qui sont dans des pratiques occultes. Je voudrais prier afin que Dieu vous donne la force de quitter les choses avant qu'il ne soit trop tard. Tu sais déjà et que tu as déjà compris que l'homme avec qui tu couches, l'homme avec qui tu sors, l'homme avec qui tu es marié est dans des pratiques occultes. Alors, cherche la prière ou quitte les choses avant qu'il ne soit trop tard. À quoi te servira-t-il de gagner autant d'argent si tu dois perdre ton âme? Je voudrais aussi prier pour les enfants qui sont dans l'emprise de leur papa, des papas qui sont dans des pratiques, des papas qui commettent l'inceste avec leurs filles. Je voudrais ici prier pour tous ces enfants-là, toutes ces filles-là, afin que Dieu vous délivre. Sachez que vous êtes sous la malédiction aussi longtemps que vous allez continuer à coucher avec votre père ou bien avec votre oncle ou bien avec votre cousin ou bien avec l'ami de votre père. Vous êtes sous la malédiction. Vous qui couchez avec les beaux-frères, les maris de vos sœurs, les maris de vos copines. Je prie afin que Dieu vous délivre. Je prie afin que Dieu vous délivre de cette emprise au nom de Jésus. Je prie aussi pour la conversion de toutes ces personnes qui sont dans des pratiques occultes. Je prie afin que Dieu vous ouvre des yeux et que vous compreniez que vous êtes dans le monde de ténèbres. Donnez vos vies à Jésus. Je prie pour toutes les personnes, hommes comme femmes, qui traversent des moments difficiles, des moments de maladie, des moments de honte, d'humiliation. Que Dieu vous relève, que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Je prie afin que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Et que les chaînes qui vous retiennent encore dans ce monde-là
tombent, que ces chaînes soient brisées et que ces liens qui vous tiennent encore captifs de ce monde occulte, de ce monde diabolique et démoniaque, que ces liens soient coupés au nom de Jésus. Je déclare votre délivrance dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Que ceux qui n'ont pas de travail, que Dieu leur donne le travail. Ceux qui n'ont pas de papier, que Dieu vous donne des papiers. Ceux qui traversent des moments de stress, des moments de déception, des moments de désespoir. Je prie que Dieu vous relève dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que la bénédiction de Dieu vous accompagne au nom puissant de Jésus. Et que le Seigneur vous protège. Je vous remets entre les saintes divines mains de Dieu. Car ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut l'arracher. Si ton âme, ton esprit, ta vie est entre les mains de Dieu, aucun féticheur, aucun marabout, aucun sorcier ne pourra te donner la mort. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui m'ont suivi, pour toutes les personnes qui sont attachées à la vérité. Bénis-les. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui ont partagé, qui ont mis des commentaires d'encouragement et de bénédiction. Seigneur, que tu les bénisses au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre live.